Gérard Suissia, bonjour. Vous êtes en exposition au château de Solliès-Pont où vous présentez vos peintures de paysages abstraits et notamment votre série Les Capitales. Une très belle exposition qui permet en fait de mieux comprendre le paysage, la ville et l'art abstrait. Pouvez-vous nous parler de votre peinture et nous dire comment vous démarrez puis comment vous finalisez une toile représentant une capitale? Oui, volontiers. Tout d'abord, je choisis la ville, il faut qu'elle m'inspire. Ensuite, je l'étudie. Je l'étudie historiquement, géographiquement. Je regarde son vécu. Et au travers de ce que je peux tirer de tous les renseignements que j'ai pu emmagasiner, je conçois ma toile et mon paysage. Comme dit Platon, ce n'est pas la pierre qui fait la cité, mais ce sont les hommes. Donc au travers des noms des rues, au travers des noms des places, des avenues, on peut définir une capitale ou une ville. Il n'est pas nécessaire de peindre des murs, des boutiques, des rues, c'est pas la peine. Très bien. Alors, dans vos tableaux, l'écriture fait une partie intégrante de votre œuvre quand vous réalisez une capitale. Alors, comment associez-vous d'une part les noms de lieux et les lieux eux-mêmes pour faire un paysage et surtout dans une démarche abstraite? Est-ce qu'il y a une interprétation, vous tendez plus vers l'esthétique tout en sauvegardant, on peut dire, un sens? Les deux. C'est-à-dire que il est évident que les noms des rues, des places ne sont pas donnés au hasard. Il y a des raisons pour lesquelles, c'est ça qui a constitué la structure de la ville. Donc, c'est pas un hasard. Ensuite, l'esthétique, je vais la définir en fonction de l'écriture, en fonction du ressenti de cette capitale. C'est une partie intégrante de la capitale. Donc c'est pour ça que dans mes tableaux, l'écriture est différente, les couleurs sont différentes. Très bien. Donc écriture et paysage abstrait dans la ville d'aujourd'hui, est-ce que ces trois aspects, c'est-à-dire en fait l'écriture, le paysage abstrait, la ville, est-ce que ces trois aspects peuvent fonctionner pour toutes les capitales, pour toute capitale que vous réalisez? Est-ce que c'est une forme, disons, de méthodologie que vous appliquez? Oui, parce que la ville est porteuse d'histoire déjà. Ensuite, l'écriture est abstraite par définition. Donc on peut coller le nom de ces rues, de ces avenues pour définir la ville. Et ça fait partie intégrante du tableau, c'est-à-dire qu'il est conçu avec l'écriture. C'est l'écriture qui définit et qui rend le tableau abstrait. En fait. Très bien. C'est donc une innovation que vous développez en fait dans votre peinture. Alors, bien que votre recherche ait été présentée à Paris, aussi à Pékin, même à San Remo, en Principauté de Monaco aussi, enfin disons en Europe et hors Europe bien sûr, avez-vous le sentiment d'être compris, ou du moins que votre peinture est reconnue comme il le faudrait, disons au plan national, en France? Pas tout à fait. C'est-à-dire je conçois que l'amateur qui vient dans une exposition a besoin d'explications, il a besoin comme j'explique souvent, c'est que c'est un concept intellectuel. Donc il n'est pas évident pour eux de rentrer dans ma tête et de définir et de comprendre ce qui est fait. En revanche, au niveau des professionnels, où ces gens-là sont habitués à comprendre les courants d'art, à connaître les peintres, à savoir tout ce qui a été fait, tout ce qui peut se faire, il manque peut-être quelque chose à ce niveau-là. Très bien, ça veut dire en fait que d'un côté, si j'ai bien compris, en résumant votre idée, il y a un besoin de pédagogie. Absolument. Et d'un autre côté, il y a plus un besoin que des galeries ou des musées ou enfin des institutionnels de la culture
fassent leur démarche vers vous pour peut-être venir aussi aux sources de ce progrès, en fait. C'est ça, et autant l'amateur qui vient regarder un tableau, qui ne comprenne pas de suite ou qui ne rentre pas dans le tableau de suite et qui a besoin d'explications, ça me paraît évident, que de la part des professionnels, peut-être qu'il y a un manque, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. En tous les cas, à pas en douter, Gérard Suissia, je pense que vous faites progresser l'art abstrait, notamment le paysage abstrait, que vous initiez avec un grand talent, il faut le dire. Merci. Dans notre décennie, tout à fait. Et qu'aimeriez-vous faire passer comme message au public, ou bien, justement, on en parlait, aux galeries ou aux musées, ou même aux écoles d'art? Disons que ça peut être matière à étudier, ça peut... Je pense que de toute façon, si ma peinture est innovante, ça veut dire qu'elle apporte quelque chose de nouveau, et peut-être que ça vaut le coup de recherche, en fait. Et oui, ça fait partie de la recherche. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, quand on peint, je veux dire, on est obligé de franchir ce pas de recherche et d'innover, de trouver quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, quand on a quelque chose en main, ça mérite peut-être le débat. Est-ce que vous vous considérez comme un chercheur on peut dire, dans l'art, dans l'esthétique? Oui, parce que la conception de la peinture, je ne me vois pas peindre si je n'apporte pas quelque chose à la peinture. Je dois contribuer, même si c'est tout petit, je dois contribuer à la peinture et je dois apporter quelque chose à la peinture. Vous faites évoluer l'art, en fait, depuis combien d'années maintenant? Je pense que vous avez, d'après votre biographie, ça fait peut-être plusieurs décennies maintenant, enfin, bien que vous soyez encore jeune, permettez-moi de vous le dire, mais quand même, ça fait quand même de nombreuses années que vous travaillez dans ce domaine. Est-ce que vous avez eu, à certains moments, des doutes sur votre cheminement? Oui, on a toujours des doutes. Même encore aujourd'hui, il y a toujours, même si on maîtrise quelque chose, on a toujours des doutes. Même si on peint depuis longtemps, on se demande si la voie qu'on a prise est bonne, si elle mérite quelque chose, et on doute toujours. Surtout que le regard des gens est varié, on ne sait pas trop un petit peu. Donc les compliments, c'est bien, mais on aimerait aller encore plus loin, trouver autre chose encore et se rassurer. Très bien. En fait, ce qui vous encourage le plus, finalement, est-ce que c'est le contact avec le public, ou bien alors c'est quand vous avez fini un tableau et que vous le regardez en vous disant vous-même, j'ai créé un petit univers pour les autres? Les deux. C'est-à-dire que le côté création, de partir de ma toile blanche et d'arriver à concevoir un tableau et qui soit à mon goût bien, je suis satisfait de mon travail, et le regard des autres est très important parce que c'est lui qui va m'attribuer la note quelque part, si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais bon, même si j'ai la première impression, je le sais quand même. Mais c'est pour les autres aussi, c'est pour montrer qu'on peut faire des choses un peu différentes de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Très bien, en tous les cas, Gérard Suissia, je vous remercie. Merci, je vous remercie donc de ces confidences en fait que vous nous faites. Je sais que vous vous livrez rarement et je vous remercie donc de vous être livré aux éditions des musées de la culture avec beaucoup d'amabilité et de gentillesse. Et je vous souhaite une bonne réussite, une pleine réussite dans votre exposition qui se tient au château de Solliès-Pont, qui est un monument magnifique, qui est historique, et qui permet justement d'associer, on peut dire, la beauté du patrimoine à la beauté de l'art aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien.